Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons prendre une position en direct et nous allons l'envoyer sur notre ami le Chainlink. Hop. Donc, pour un ratio, nous, on va valider 1 pour 3. Hop. Donc, on va copier ceci et on va l'envoyer donc dans le channel en question. Hop, les comme ceci. Comme ça, c'est validé. Donc, voilà. Donc, maintenant, il est temps de rentrer dans l'explication de la position. Assez simple. On est sur une structure haussière assez intéressante. On est de retour dans ce bloc initial. On met en place une accumulation, création d'un lot, on le récupère. Par la suite, hop, on casse le dernier high, juste là. Donc hop, on met le COS. Notre lot protégé, je l'ai mis tout en bas, mais en vrai, j'aurais pu le mettre ici. Et là, cette optimisation, bon, dommage, je ne l'ai pas fait. Mais là, je peux vous dire qu'on va passer d'un RR de 3 à 4. Donc vraiment sur des positions scalp, la différence elle est large. Et là, viser juste le dernier high, j'ai déjà un RR de 3,58. Donc franchement, j'aurais pu faire cette optimisation. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc on va la remettre comme ça. Donc voilà, c'est assez simple en fait. C'est sur le link, je suis en 5 minutes. Là, c'est juste avant d'aller dormir. Je vois qu'on est de retour dans un joli bloc. Je vois qu'on a fait une accumulation. Peut-être que ça va se retourner sur moi, c'est possible. Hein, parce que on est peut-être sur un truc comme ça pour... voilà. J'essaie de voir, mais j'ai pas l'impression de voir un espèce de rounding top. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'on est sur un truc comme ça. Et on a eu la distrib et ça va causer le mouvement qui va se décaler à la baisse. C'est possible, je ne l'exclus pas. Mais pour ma part, tout simplement, bah, je m'attends à ce que ça explose. En fait, ça me dérange que ce soit en rouge. Je vais mettre en vert. Enfin, je préfère en bleu. Mais voilà. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Enfin, c'est aussi simple. Non, c'est pas aussi simple. C'est juste que... après, ça va faire un peu hautain de dire comme ça, genre avec l'expérience, t'as l'habitude de ce genre de position. C'est un peu comme ça. Mais ouais, globalement, c'est jouer une continuation haussière. En 15 minutes, je vois la bougie. Je vais sur du 5-3 minutes. Assez simple, je vois qu'on est en train d'accumuler, qu'on casse le dernier high. Pour moi, c'est un très bon signe qui va m'indiquer une récupération des 16,90. Et là, vous allez me dire, oui, mais là, tu as envoyé la position, elle est déjà partie. Oui. Le but, en fait, quand j'envoie la position dans le Discord privé, pour les gens qui rejoignent l'accompagnement, pourquoi pas ceux qui veulent copier, ceux qui veulent s'inspirer, ça me dérange pas. Faites ce que vous voulez dans tous les cas. Moi, je vous partage juste mes analyses. Les SMC, c'est ça le but. De, si vous tradez, si vous achetez, vous vendez, faites ce que vous voulez. Au final, moi, je m'en fous un petit peu. Je suis juste là pour vous apprendre l'analyse technique, quoi. C'est intéressant, mais le plus intéressant en fait, c'est pas de copier du coup, mais c'est d'avoir la stratégie en parallèle et de me voir l'exécuter au quotidien dessus. Donc là, pour vous dire, on est 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dites-vous, dans les 10 derniers jours, il y a 12 paires différentes de crypto où on a envoyé des positions. Et après, on a les résultats dans trade résultats. Mais 12 paires, on rajoute celle de BTC, on a à 13. Et il y en a même certaines qui se cachent, hein, d'ailleurs, parce qu'il me semble qu'il y en a d'autres. Donc là, vous avez vu, il y a Polkadot il y a 4 jours, on a oublié. Il y avait Atom il y a 9, Akash il y a 9, BNB il y a 10 jours, XRP il y a 13. Donc c'est surtout ça le plus important. Donc si jamais vous voulez apprendre la stratégie et l'exécuter là en direct comme je l'ai fait avec vous, bah rejoignez-nous vraiment, tentez l'expérience de 12 mois et ça va vraiment transformer le truc. Le but c'est que vous allez apprendre à trader, vous allez aussi apprendre à investir. Investir, c'est juste de l'analyse technique en plus grande time frame techniquement. Pour ma part, en tout cas, certains vont vous dire achète juste tous les mois et te casse pas la tête. Ok. Euh, je préfère quand même repérer les blocs long terme, acheter les trucs qui sont en tendance haussière. Tu as quelques niveaux de base. Et en fait, c'est là où généralement tu deviens le plus performant. Quand tu tradais avant sur des petites unités de temps comme tu le fais là, le marché te donne des feedbacks rapides. Parce que là, j'ai pris une position sur Link. Je vais mettre pause à la vidéo. On va revenir, si vous voulez, parler ensemble. Là, je vais mettre pause et après, on va reparler ensemble. Imaginons. Euh, Et quand je vais revenir, la position aura déjà TP en fait. Ou elle aura déjà SL. Donc je vais savoir si mon biais était intéressant, mon biais était nul, etc. etc. Donc ça me donne des feedbacks rapides. Et derrière, même si
La grosse time frame, c'est un peu différent. Il faut aussi avoir de l'expérience. Derrière, bah, hop, les blocs, je les repère direct. Les accus, facile à repérer. Mon accu, au lieu d'être en 5 minutes. Là, elle est pas techniquement, elle n'est pas en 100 minutes. Je dirais qu'elle est en 1 minute. Tu vois? Là, en 1 minute, tu vois bien le truc. Ok? Mais donc, ça serait un peu une accu 1 minute qui va devenir une accu en daily ou en 4 heures. Donc voilà, globalement, bah, setup. J'ai pas besoin de me casser la tête à chercher un truc. Je joue un setup de continuation haussière. Très intéressant. Et je vous le rappelle, quand on est en petite unité de temps, et en 1 minute on le voit bien, là j'ai repéré le gros bloc. En fait, on a juste réagi dans cette petite dizaine de là. Il y en a d'autres plus basses, mais on a réagi dans celle-là. Et avec les supplies qu'on voit ici, on peut très bien réagir dans cette supply là. Et là, je vais la mettre en rouge parce que maintenant ça me stresse que ce soit pas en rouge. Hop, rouge. On a celle-là. Hop. On a celle-là. Et ainsi de suite. Donc c'est à peu près tous les niveaux de résistance où je pense que le Link va rencontrer. Donc là, je pense qu'on va avoir un petit truc comme ça. Je le fais au pifomètre, ok? Normalement, je vais dormir d'ici 1 heure. Donc je vais mettre pause là tout de suite. Et on va revenir dans 1 heure, on va voir la position. En tout cas, elle est bien partie. Donc voilà. On avait dit que le TP, il était à peu près là. Voilà, pour un RR23. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, si mon graphique il va être correct. Mais c'est à peu près ça que je vais voir, des potentielles réactions dans ces zones-là. Et voilà. Donc je vais mettre pause, on va se retrouver dès que la position aura continué. Et je vais vous montrer aussi quand je vais déplacer le stop loss et toute cette gestion du risque active. Bon voilà, la position a quand même bel et bien avancé. Un peu comme ce que je racontais, retour dans la résistance. On va faire attention pour ajuster le risque. Hein, tout simplement, on va juste... Je sais pas si c'est... Bon, je pense que je vais juste déplacer mon stop loss ici. Ma perte, elle sera négligeable. Et là, je peux aller dormir. Voilà. Parce que la dernière fois, j'avais laissé tourner des positions sans ajuster le stop loss et tout. Là, je vais dormir. Je vais juste mettre mon stop loss là. Et on verra. Donc, hop, je déplace le stop loss. Et voilà. Comme ça, bon, bah, la position est cool. Techniquement, en vrai de vrai, hein, si on regarde juste là, si je veux, moi, j'ai envie de rider tout le mouvement. Mais en vrai de vrai, je suis pratiquement à RR de 1 pour 1. Donc, même si je clôture, en vrai de vrai, c'est pas dramatique, pardon. Mais bon, on va mettre le stop loss ici et on va continuer la démo comme on l'a dit. Hop, on copie, on retourne ici. Donc nous, on avait envoyé le signal sur notre ami Link. Et d'ailleurs, hein, sur la position, vous voyez, souvent on revient sur le point d'entrée. Donc même quand il loupe, bon, c'est quelque chose on a expliqué à l'école. Euh, hop, j'ai déplacé le SL. Bonne nuit. Hop, voilà. Comme ça, les gens sont contents. Donc oui, généralement, il y en a beaucoup qui loupent les entrées, etc., vu qu'on est rentré agressivement. Mais je vous le rappelle toujours, on a toujours des pullbacks dans les G-Men, ce genre de choses. Et voilà. Juste ajuster si on rentre ici, voir pour ajuster le risque. Mais bon, en fait, quand tu maîtrises la stratégie, tu as tous les composantes, c'est beaucoup plus facile. Puis si jamais tu l'as pas, que tu n'as pas un retour sur le point d'entrée, bah voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, cette petite prise de position en direct. C'est sympathique de partager, de voir un peu comment j'ai réfléchi, juste continuation haussière. Donc vraiment position très très basique. Hein. Je ne suis pas allé très très loin. Et voilà comment j'ai déplacé mon stop loss pour aller dormir. Et voilà, voilà. Comme ça, en direct, preuve. Et ça permet de vous motiver, si vous voulez encore une dernière fois, de nous rejoindre. Vous avez les modalités dans la description, n'hésitez pas. On rentre dans les mois de mai, juin, il y a beaucoup de places disponibles. Là, il y a moins d'entrants que d'habitude, donc voilà, on recrute 13 personnes, généralement par mois. Il y a encore et on n'a pas complété pardon, les 13. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, si vous voulez apprendre et avoir une stratégie clé en main pour vous professionnaliser, notamment pour analyser les cryptos, mais d'autres marchés, comme vous le voyez, sur les analyses aussi, que je fais sur le pétrole, commodities en général, et les actions. Allez, ciao ciao.